Figure libre donc, jour historique à Cuba, Raúl Castro cède la place à la tête de l'État, Vincent Arouette. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que se réalise une prophétie qui a traversé les générations, une devinette qui remonte au début des années 60, quand la révolution n'avait pas encore été mise en coupe réglée par les communistes et leurs alliés soviétiques, quand Castro n'avait pas encore étranglé Fidel. On disait... Quand est-ce que les frères Castro vont laisser le pouvoir? Et la bonne réponse, c'était en avril. Mais on ne précisait jamais en avril de quelle année. Alors, peut-être que Raúl Castro a songé à cette vieille blague en programmant son remplacement à la tête du Conseil d'État, ou peut-être qu'il s'est contenté de commémorer le 19 avril, car... c'est aujourd'hui l'anniversaire du débarquement raté d'1 millier d'exilés cubains dans la baie des Cochons. Leur fiasco a donné une légitimité à la militarisation du régime et à l'embrigadement idéologique. Alors, 6 décennies après, est-ce que l'heure du changement est venue, Vincent? Alors, est-ce que les 605 députés du parti unique vont désigner à une écrasante majorité le premier vice-président, le camarade Miguel Díaz-Canel? Ou bien est-ce que le numéro 2 du gouvernement, le ministre Miguel Díaz-Canel, sera choisi? Oui, c'est bien le même. Ouais, qu'est-ce qu'on sait de lui alors? Les Cubains l'appellent El Señor Nadie, Mr. Nobody. Son nom est personne. On se moque de cet apparatchik couleur de muraille qui était le factotum de Raúl Castro. S'il a réussi à se hisser si haut dans l'appareil, c'est que sa médiocrité rassure les gens en place. D'ailleurs, il prône le besoin de continuité. C'est le gage qu'il ne touchera à rien. Il dit aussi qu'il faut continuer à lutter contre l'impérialisme. Le programme justifie par avance toutes les pénuries, toutes les tyrannies. Il a 59 ans, c'est un civil, il est donc né après la Révolution. Et on se dit que la génération qui a connu le maquis passe enfin la main. Évidemment, on se trompe. Comment cela? Raúl Castro va rester premier secrétaire du Parti communiste jusqu'en 2021. Il aura alors 90 ans, l'âge de son frère Fidel, quand il a été enfin démobilisé en mourant dans son lit. Donc, jusqu'en 2021, le président Miguel Díaz-Canel sera dans la vitrine, mais servira de doublure. La réalité du pouvoir restera entre les mains de Raúl. C'est un grand classique du système colonial dans la Caraïbe. Dans l'île d'à côté, Haïti, grâce au vaudou, personne n'est surpris de croiser dans la rue quelqu'un qu'on a enterré la veille. À Cuba, grâce au Parti communiste, on n'est pas étonné que les Castro continuent de régner alors qu'ils prônent la révolution depuis 3 générations. Après Fidel, Raúl. Après Raúl, Raúl. Et puis derrière Raúl, il y a son fils Alejandro, sa fille Mariela, son gendre Luis Alberto Rodríguez López Caleras et son petit-fils Raúl Guillermo. Tous aux avant-postes. Pour que ça change... il faut que rien ne bouge. Oui, tous aux avant-postes, mais certains sont critiques quand même. Dans la famille Castro, il y a des dissidents. Catherine? Moi, je trouve qu'il est beau garçon. Voilà, c'est tout. Voilà le point de vue qui nous manquait. J'ai toujours su que Catherine était une midinette de la Caraïbe. Oui, mais j'assume. Il a la mâchoire lourde. Voilà. On dirait Villepin. Non, franchement. C'est un peu Villepin, beaucoup Ceausescu. Il a la mâchoire lourde, c'est un apparatchik. Et une chevelure poivre et sel, un peu à la Bill Clinton. Et le charisme d'une huître. Europe.